Donc c'est ça qui est en train de détruire notre planète, c'est avidya. Et avidya, elle est suivie par tout un cortège de démons. Le premier de ces démons, donc, c'est l'avidité, qui s'appelle tanha, tanha ou tanya. Voilà, c'est le terme en pali. Et ensuite vient Mara. Mara, c'est le démon qui représente la violence dans le bouddhisme, etc. Donc vous voyez, d'abord il y a avidya et ensuite il y a les autres qui suivent derrière, quoi. Mais au départ, il y a l'aveuglement spirituel. Donc ce que nous devons faire, c'est développer notre spiritualité. C'est ce que nous demande de faire le Dhamma. Le Dhamma, c'est la loi de la nature, c'est la nature tout entière qui nous demande de devenir des êtres spirituels. Voilà. Parce que tant que nous serons dans l'aveuglement spirituel, nous serons dans avidya. Et tant qu'il y aura avidya, il y aura tanya. Et tant qu'il y aura tanya, il y aura mara. Et tant qu'il y aura mara, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et mara, c'est la violence, quoi. Et la violence, c'est le problème numéro 1. C'est un problème circulaire parce que la violence engendre la violence. C'est un cercle vicieux et il faut sortir de ce cercle vicieux. Et la forêt nous demande de sortir de ce cercle vicieux, de sortir de la violence. La violence à travers les pensées, la violence à travers les paroles, la violence à travers les gestes. En fait, les esprits alliés au début de notre cheminement, les esprits de la famille, c'est des esprits positifs qui nous soutiennent, qui sont dans la compassion, qui sont dans « tu as le droit d'être qui tu es, tu as le droit d'être différent, tu as le droit d'être créatif, tu as le droit de faire ton chemin ». Mais dès le moment où avidya, tanya, mara entrent dans la danse, la violence fait son entrée et une fois que la violence fait son entrée, en fait, il y a du taf, quoi. Il y a du taf et c'est là qu'on est en plein au cœur de ce que j'ai appelé le travail, c'est-à-dire le soin, la prise de conscience, la méditation, le chamanisme, etc., etc., la transe, la psychothérapie, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer. Le but de tout ça, c'est d'éteindre avidya. Le but de tout ça, c'est de sortir de l'aveuglement spirituel. Comment sortir de la violence? Et c'est là que la forêt est vraiment incroyablement, comment dire, géniale, quoi. Elle est géniale. La première étape, et c'est ce qu'elle explique tout à la fin du livre, dans la partie intitulée La compassion. Dans la compassion, on comprend, et dans la compréhension, on peut enfin sortir des problèmes, quoi. Donc pour sortir de la violence, il faut préserver l'espace sacré, quoi. L'espace sacré, c'est un espace dans lequel il n'y a pas de violence, quoi. Et tant qu'il y a des espaces sacrés sur la planète Terre, il y a encore de l'espoir, quoi. Mais moins il y a d'espace sacré sur la planète Terre, moins il y a d'espoir. Donc vous voyez, l'espoir est dans l'espace sacré, quoi. Et c'est quoi l'espace sacré primordial? Eh bien c'est notre cœur, c'est la première chose que nous devons préserver. Vous voyez, ça part de l'intérieur et ça se déploie, c'est-à-dire mon cœur, ensuite moi-même, mon corps, mes émotions, ma pensée, ensuite mes proches, ensuite mon environnement de vie, ensuite, vous voyez, ça s'étend comme ça. Mais on doit commencer par soi-même et soi-même, c'est préserver son espace sacré primordial qui est son cœur. La retraite spirituelle ou la diète dans un contexte chamanique, c'est le fait de se retirer dans l'espace sacré. C'est-à-dire que quand les chamans partent en diète dans la forêt, souvent en solitaire, ils se retirent dans un espace sacré, dans la forêt, préservé par la forêt, dans lequel ils vont se régénérer. Et en fait, dans notre monde, nous ne prenons plus le temps de nous régénérer spirituellement. Et la diète, c'est ça, c'est se régénérer spirituellement. Et l'espace sacré, c'est l'espace dans lequel on se régénère.